Bon, assez parlé, cette fois-ci, ils vous emmènent courir un peu. Enfin, ils vont commencer par en parler d'abord, avec Léa, kiné libérale spécialisée dans la lombalgie, plus communément appelée le mal de dos. Je me prénomme Léa Guison, j'ai 40 ans cette année, tout rond. Je suis kiné depuis 2002, donc c'est un peu mon métier passion, mon métier qui a toute une histoire et qui trace bien ce que j'ai fait dans la vie. Depuis 2002, j'ai travaillé en libéral. On arrive quand même à replacer le patient dans un contexte, donc on ne traite pas que du mécanique, ne pas traiter qu'une pathologie, on traite vraiment une personne. Donc on fait une réévaluation, après on se voit depuis le mois de mars au rythme d'une à deux par semaine. Je vois un patient à un rythme, je vois les patients grosso modo toutes les demi-heures, sauf pour des bilans de prise en charge où là je prends mon temps, je prends une bonne heure. On traite surtout les problèmes de dos, que ce soit le bas du dos, les milieux du dos, les cervicales. La lombalgie, c'est le mal de dos au niveau lombaire. Les anciens disaient j'ai mal au rein, alors ça n'a rien à voir avec l'organe du rein, hein. Et c'est la première cause de handicap chez le travailleur de moins de 45 ans. Il faut différencier sans rentrer trop dans les détails, hein. La lombalgie aiguë, hein, ce qu'on appelle le lumbago, je me bloque le dos d'un seul coup avec une douleur vive, voire intense, et la lombalgie chronique au-delà de 3 mois. La lombalgie aiguë, c'est quelque chose en général qui fait mal, mais qui est bénin, hein. Il y a 90% des lombalgies aiguës qui vont guérir en 4 à 6 semaines. C'est quand même le deuxième motif de consultation en médecine générale, hein, en médecine de ville. Ça concerne quand même 84% de la population. 84% des gens ont déjà eu au moins une fois mal au dos dans leur vie. Donc c'est un enjeu sociétal qui est conséquent. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'imagerie, elle ne sert à rien en première intention parce qu'il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de lien entre la structure anatomique et la douleur. On le sait aujourd'hui, dans le corps humain, il y a parfois des problèmes qu'on peut voir qui n'occasionnent pas de douleur parce que les gens vont bien en fait. On le sait, quand on passe des radios à des gens qui n'ont pas de problème de dos, on prend leur âge et c'est quasiment la même statistique de voir de l'arthrose, des débordements discaux et ainsi de suite. Les gens ont tendance à, quand ils ont très mal au dos, ou ils ont un épisode de lumbago aigu, ou même quand ils sont lombalgiques chroniques, à se dire « j'ai mal, c'est de la faute de l'activité physique, c'est de la faute du mouvement, donc j'arrête de bouger ». Il faut bouger, le mot-clé, le maître mot, c'est le mouvement, c'est la vie, le maître mot, c'est bouger, bouger, bouger. Donc j'incite tous ceux qui ont mal au dos à bouger, ne pas s'arrêter, ne pas s'immobiliser, ne pas s'aliter, ne pas passer la journée au lit, et 2, à consulter soit un kinésithérapeute et ou un médecin de médecine physique et réadaptation. C'est très important parce que vous allez avoir la partie médicale qui va être complètement complémentaire de la partie réadaptative. Le premier, tu y vas en douceur, les fesses bien relâchées. Pense à respirer en fin d'amplitude. La vision que les patients ont du kiné d'il y a 20 ans et le kiné d'aujourd'hui change. Et je pense que c'est important justement de communiquer pour leur faire comprendre ce changement, que c'est en leur faveur, que le système change et qu'il faut qu'il soit de plus en plus autonome, qu'on arrive à suivre ce mouvement. Si les médecins sauvent des vies, je pense que les kinés permettent de donner du sens à la vie ou faire en sorte que la vie ait du sens. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vrai que je suis très fier de parfois redonner vraiment du confort aux gens. Entre ce que j'ai connu en 2002 et maintenant, je ne pratique pas du tout de la même manière parce qu'il y a il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties, il y a eu beaucoup de centres de formation qui ont vraiment basé leur formation sur des evidence-based. Franchement, la kiné d'aujourd'hui, pour moi, c'est moderne, quoi. C'est trouver un bon compromis justement entre comprendre qu'on traite des humains, mais en même temps de comprendre qu'aujourd'hui on a de la science sur laquelle on peut baser nos connaissances. Et ça change tout. La kiné aujourd'hui, avec la science, nous permet de comprendre pourquoi quand on met un truc, ça marche, et de comprendre aussi pourquoi parfois ça ne marche pas. Aujourd'hui, en fait, la science nous montre par exemple le massage, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace sur la lombalgie. Même si nos patients aiment bien ça, c'est agréable, on aime bien le faire, on est persuadé que ça fait du bien, mais en fait, si tu regardes les études scientifiques, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Le kiné masse,
Il ne fait pas que du massage. Moi, j'adore le massage à la base. Je trouve qu'il a ses limites. C'est bien, parfois, pour certains patients, ils ont besoin d'être touchés. Surtout avec toute la situation sanitaire qu'on a, on ne se touche plus, on n'a plus de contact physique et émotionnellement, ça peut être dur pour certains. Donc, d'avoir un thérapeute qui les touche de manière bienveillante, ça peut être très bien. Mais c'est hyper réducteur de réduire notre métier à ça. En fait, c'est plutôt bon pour le dos de se pencher en avant. Alors que toi, on t'avait dit que quand tu te penches en avant, ça rajoute 300% de pression sur le disque intervertébral et que c'est le facteur principal de survenue de hernie discale. Et donc, tu as bien expliqué pendant 5 ans, comme on te l'a appris à l'école, qu'il faut toujours garder le dos bien droit et faire bien protéger le dos et plier les genoux. Donc, faire marche arrière sur ces idées reçues, d'abord, c'est ton ego qui charge. Et puis, en fait, t'écoutes, t'apprends, t'adaptes. Et puis parfois, il s'avère que deux choses qui n'ont a priori rien à voir sont en fait étroitement liées. Exemple, le mal de dos et les fuites urinaires. J'ai une composante après aussi des patientes que j'affectionne particulièrement avec les prises en charge périnéales. Parce que tout ça est lié. Parfois, elles ont mal au dos, elles ont des troubles urinaires, elles ont tout un passé avec leur accouchement, avec les contraintes d'une vie de femme. Elles veulent faire du sport, mais elles sont embêtées par ci et ça. Donc, de remettre tout ça entre rééducation périnéale, la rééducation de leur dos et puis la reprise d'activité physique, c'est le genre de patient où je prends mon temps pour décortiquer chaque élément. Et voilà, ça se passe plutôt bien, je suis contente. Et même chose, j'arrive à les autonomiser. Je sais qu'il y a aussi des groupes, des réseaux de kinés qui sont intervenus pour faire tout ce qui est par rapport au port du cartable. Que les adultes arrêtent de dire que attention, ton sac est trop lourd, tu auras mal au dos. Le gamin, il sort déjà de... il a 5 ans ou 6 ans, il a déjà cette idée-là dans la tête et dès qu'il va porter quelque chose de lourd, il aura forcément mal au dos. Ne déplace pas ça, tu auras mal au dos. Je pense que du coup, en passant par les enfants, on pourra changer les messages pour que les adultes perçoivent les choses autrement. Aujourd'hui, tu sais, je fais beaucoup d'interventions en entreprise. Mais genre, quotidiennement. Enfin, pas quotidiennement, mais régulièrement. Et systématiquement, on appelle ça des formations gestes et postures. Ah bah super, un kiné qui va pouvoir me dire comment je dois me tenir et quelle est la bonne position pour protéger mon dos. Et quand je leur dis, en fait, la meilleure position pour protéger votre dos, c'est d'aller prendre 60 kg et de le soulever régulièrement, ils ne comprennent pas. Et en fait, cette idée reçue, c'est que le dos, il est fort, il peut bosser. Et la clé, c'est la progressivité. Le corps humain, votre corps, est formidable. Capable d'exploits dont vous ne soupçonnez même pas l'existence, et capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Parmi ces personnes qui ont su apprendre à dompter leur corps se trouve Fabrice, un ultra-trailer hors du commun. Ce que je fais avec Léa, ma kinésithérapeute, c'est un travail qui va au-delà du métier de kinésithérapeute parce qu'elle m'apporte aussi d'autres valeurs. Elle me rappelle à quel point que même si c'est difficile, on recule et on repousse l'arrivée qu'on espère le plus loin possible de ma limite au niveau de mes capacités motrices et psychomotrices. Pour résumer, j'ai une genèse qui est vraiment très symbolique parce que je suis né avec une agénésie distale congénitale des membres supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire une malformation des mains et une malformation des pieds. Et du coup, j'ai toujours eu cette opportunité de pouvoir pratiquer au quotidien une activité physique. Dans mon environnement, on m'a accueilli avec ma différence à tel point qu'on oubliait pratiquement que j'avais un handicap quand il y avait des choses qui étaient peut-être un petit peu plus délicates pour moi à effectuer. Mais j'ai fait de la pratique physique et de la pratique sportive pour moi un véritable moteur pour trouver un peu plus de valorisation personnelle, plus d'estime de soi. Je comme ça, je peux partir pour un petit 30 minutes. Tranquille. Et après, je fais l'évaluation et après on va voir quel canon celui-là. D'accord ? J'ai commencé à être suivi en kinésithérapie à partir du moment où je suis rentré dans un champ de pratiques sportives confirmées. Et du coup, par rapport à ma malformation au niveau de mes membres inférieurs, j'étais sujet à des entorses pour la course à pied, pour le trail. Donc ce sont des terrains qui malheureusement nécessitent un petit peu plus d'attention. Fais ça même dans ta course à pied. D'accord. Faire des longues
le moins de bruit possible au sol. C'est que du bonheur. Quelqu'un qui vient de se blesser en course à pied, si c'est un trauma aigu, ok, il va voir un kiné, mais c'est quelque chose qui traîne depuis plusieurs sorties. Je pense que là, il a tout intérêt à aller voir un kiné pour justement prévenir, pour éviter que ça s'aggrave. Le kiné est compétent pour le faire, avec ses bilans qu'il va faire, bilan articulaire, ses bilans proprioceptifs, c'est-à-dire le bilan d'équilibre. S'il y a une douleur comme ça récurrente uniquement sur une séquence, là je pense qu'il y a tout intérêt d'aller voir un kiné pour pouvoir tenir sur le long terme. Avec Léa, on fait un travail remarquable. C'est une personne qui est à l'écoute et on part du principe que la quintessence même de la kinésithérapie, c'est d'apporter les solutions adaptées au maintien de tes capacités fonctionnelles, mais également à la prévention de tes capacités fonctionnelles, tout en diagnostiquant le cas échéant, le travail à mettre en place pour accompagner le patient. La base pour moi, c'est l'endurance, apprendre à marcher. Et même pour apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Et moi qui ai un handicap au niveau des pieds, je n'ai pas les mêmes appuis que vous, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dérouler la foulée. Donc je suis obligé de compenser différemment. Une bonne paire de chaussures, c'est une chaussure où tous vos orteils sont bien à l'aise, qui est vraiment anatomiquement où vous serez confortable. Parce que les orteils super design, avec le bout pointu, avec tout ce qu'il faut, tes orteils sont comme ça à l'intérieur et tu n'as aucune capacité à t'adapter au sol. Première chose. Deuxième chose, tu commences à courir, on va se rapprocher de la course à pied du geste le plus naturel possible. Donc avoir le moins d'interaction avec le sol. Pas la minimaliste à 100% parce que si tu as tes bottes toute l'année, en plus en métropole vous êtes en bottes et tout, nous on a la chance d'être en sandales, donc on est minimaliste quasi un peu plus souvent qu'en métropole. Du coup d'avoir une chaussure la plus anatomique possible, la plus légère possible et la moins épaisse possible. J'avais une patiente que j'ai reçue pour un problème de dos et de hanche. Elle fait 2 heures de marche tous les 2 jours. Elle a toujours fait ça. Et puis de jour en lendemain, elle a mal au dos et mal à la hanche. On lui dit d'arrêter la marche. Je dis, oula, quelque chose qu'elle a toujours fait. Son corps est pleinement habitué à cette activité. Qu'est-ce qui a pu être modifié? Ok, elle avait changé de chaussure. Donc on va regarder le changement de chaussure. Et effectivement, c'est un changement de chaussure qui a fait que c'était trop diamétralement opposé. Reprenez vos anciennes chaussures, c'est pas grave si elles sont un peu usées. Le mythe de changer une chaussure par an, c'est peut-être juste un mythe. Pour le moment, elles vous conviennent, elles sont pas trouées, vous n'avez pas les orteils dehors, donc c'est pas mal. Et puis après, quand vous trouverez la chaussure qui vous convient bien, qui ressemble à celle-ci et qui ne crée pas de pathologie, reprenez-la. Après la théorie, place à la pratique, avec le club de trail de Léa, elle qui connaît l'île comme sa poche. Ah ouais? Pouvoir dire aux patients. Idéalement, quand on commence une activité physique, de manière à ne pas... vous avez fait 8 heures de travail dans un bureau. Vous avez juste piétiné d'ordinateur en ordinateur, piétiné pour aller à la machine à café, piétiné pour aller aux toilettes. On ne considère pas ça comme une activité physique. Le corps n'est pas fait pour rester 8 heures assis. Si vous faisiez, plutôt que rester 8 heures assis, maintenant il y a des bureaux qui on peut travailler debout pendant 20 minutes. Tu as juste à utiliser 2 vérins, tu les lèves, ou assis. Enfin, il y a tellement de possibilités. Quand vous voulez aller faire du sport, juste après, idéalement c'est de s'étirer, de bouger, de respirer, de marcher. Alors, on va dire plus du sport, on va dire plus de la course à pied, si vous voulez faire de la course à pied. Ne pas courir tout de suite, parce que il faut remettre tout le système en branle. D'où l'intérêt de l'échauffement. Simplement, un échauffement, ça peut être de la marche. Je marche pendant 5 minutes avant vraiment de courir. La vie, je pense, c'est pas un sprint, c'est un marathon qu'il faut faire, donc il faut durer le plus longtemps possible.